Tendance à la baisse ce matin à la Bourse de Paris. Les craintes sur le front sanitaire continuent de peser sur les marchés alors que le nombre de contaminations à travers le monde s'approche désormais des 45 millions de personnes. En France, près de 27 000 nouveaux cas ont été recensés sur les dernières 24 heures. Emmanuel Macron doit d'ailleurs tenir 2 conseils de défense aujourd'hui et demain afin de faire un point sur la situation. Emmanuel Macron qui a rappelé que les mesures pourraient être renforcées si elles ne sont pas jugées assez efficaces. Aux États-Unis, les négociations en matière de plan de relance patine. C'est cette fois-ci le conseiller économique de la Maison-Blanche qui le confirme. Celui-ci a annoncé hier à la presse que les négociations ralentissent alors que les démocrates et notamment Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, continuent à afficher leur optimisme. Côté valeurs, ce matin, Capgemini publie un chiffre d'affaires en hausse de 15,6% au troisième trimestre à 4 milliards d'euros. Un chiffre d'affaires dû en partie à l'acquisition récente d'Altran. Le troisième trimestre du groupe a connu une nette amélioration de la performance générale, selon son directeur général. Capgemini qui garde ses objectifs pour 2020, estimant qu'il pourrait atteindre le haut de la fourchette d'une croissance comprise entre 12,5 et 14%. SEB, de son côté, revoit ses prévisions à la baisse pour 2020 malgré un léger rebond de ses ventes au troisième trimestre. Il anticipe désormais un recul de 5 à 6% de ses ventes pour l'année. Et à noter également que Tiffany indique que la Commission européenne a donné son feu vert pour son rachat par LVMH, rachat avorté en septembre et qui donne lieu depuis à un bras de fer judiciaire entre les deux groupes. On regarde rapidement ce qui se passe du côté du pétrole qui se négocie ce matin aux alentours des 40,5 $ le baril de Brent, tandis que l'euro-dollar est toujours aux alentours des 1,18 $ pour 1 euro.